Bonsoir Clément Viktorovitch. Bonsoir. Alors que l'accord entre la France insoumise et le Parti socialiste n'est toujours pas entièrement validé, les communistes, eux, ont rejoint hier la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et pourtant, Clément, selon vous, nous commençons déjà à entendre des discours différents derrière le rassemblement. Oui, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Ce matin, le secrétaire national du Parti communiste français et ancien candidat à la présidentielle, Fabien Roussel, était au micro de France Inter pour rendre compte de l'accord avec la France insoumise et les Verts signé la veille. Sans surprise, la première chose sur laquelle il insiste, ce sont les nombreux points de convergence qui existent entre ces différentes formations. Nous voulons montrer aux Français ce sur quoi nous sommes d'accord et que nous mettrons en œuvre tout de suite. Nous nous mettons d'accord sur un contrat de législature dans lequel il y a pour tout de suite, dès le mois de juillet, le blocage des prix, la hausse des salaires, la mise en œuvre d'une réforme des retraites à 60 ans, une bannière qui doit tous nous rassembler. Ce qui nous unit, un socle commun, nous devons nous additionner et vivre ensemble. Ouais, voilà, de nombreux points de convergence donc sur lesquels repose cette nouvelle Union populaire et qui permettrait, selon Fabien Roussel, de changer immédiatement la vie des Français. Et seriez-vous un peu sceptique, Clément ? Alors, sceptique, non, il existe effectivement, mais depuis très longtemps en fait, une diagonale politique qui traverse les 4 principales formations de gauche, communistes, socialistes, écologistes et insoumis, et qui leur permet aujourd'hui de se retrouver largement sur les propositions qui ont été listées par Fabien Roussel. Mais il demeure malgré tout de véritables, et vous avez raison, de véritables points de friction, avec Europe Écologie Les Verts sur la politique européenne, avec le Parti communiste sur la question énergétique notamment, et d'ailleurs, et c'est là que c'est intéressant, ces désaccords, Fabien Roussel ne les dissimule nullement. Nous gardons notre autonomie, notre indépendance, notre liberté de ton et de parole. On se met d'accord sur un socle commun et nous acceptons les différences qu'il y a parmi nous. Nous aurons là-dessus des débats, des différences, des désaccords. Ils continueront d'exister, ces désaccords, et nous continuerons de les faire vivre nos différences. Les différences que nous avons, des différences. Il y a des différences, nos différences, mais des différences qui permettent d'enrichir le débat. Nous sommes des forces politiques différentes. Et tout ceci en seulement 25 petites minutes d'interview, et encore, je vous fais grâce de très nombreuses occurrences. Vous l'entendez, ce matin, Fabien Roussel cherchait moins à relever les convergences qu'à souligner les différences. Alors qu'est-ce que cela signifie ? L'union entre eux serait artificielle ? Eh bien, je ne dirais pas exactement cela. Et pour le comprendre, il suffit de regarder une seconde en arrière. Et nous constaterons qu'il est parfaitement habituel que plusieurs lignes cohabitent au sein d'un grand mouvement politique. Rappelons tout de même qu'il n'y a pas si longtemps, le Parti socialiste français rassemblait à la fois Manuel Valls et Benoît Hamon. Et même, quelques années plus tôt, Dominique Strauss-Kahn et Jean-Luc Mélenchon. Quant aux Républicains, n'oublions pas qu'il y a tout juste 5 ans, nous pouvions croiser dans leur couloir à la fois Édouard Philippe et Éric Ciotti. À cet égard, les désaccords programmatiques qui existent, c'est vrai, au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, n'ont rien d'exceptionnel et peut-être rien d'insurmontable. Il existe simplement une ligne majoritaire dégagée par les urnes, celle de la France insoumise, et d'autres formations qui ont accepté de s'y rallier, fût-ce au prix de quelques couleuvres à avaler. C'est d'ailleurs exactement ce que nous dit Fabien Roussel. En cas de victoire aux législatives sur le nucléaire, par exemple, il continuerait à plaider pour ses idées à l'Assemblée nationale, tout en sachant qu'il n'aurait probablement pas gain de cause. Mais alors pourquoi, dans ce cas, insiste-t-il autant sur les différences ? Eh bien pour moi, cela s'explique en termes de négociation. Il existe une règle d'or dans une négociation. Quand vous parvenez à conclure un accord qui vous est très favorable, il est essentiel d'offrir à vos partenaires un moyen de sauver la face. Et la manière la plus simple pour ce faire, c'est de séparer le fond de la négociation de la communication, ou plutôt d'utiliser la communication comme une contrepartie au sein de la négociation. Dans le secret d'une salle aux portes fermées, l'une des parties prend acte du rapport de force et fait les concessions, mais elle obtient en retour le droit de clamer victoire, au moins en partie, lors des conférences de presse. C'est une technique de négociation classique, et c'est tout de même ce à quoi nous avons l'impression d'assister en ce moment. Fabien Roussel ne dénonce pas la cohérence de l'accord, il se contente de sauver les apparences. La différence qui rassemble entre les lignes. Merci Clément Viktorovitch.